Pour être 100% franc avec vous, j'ai tourné pendant les 30 dernières minutes une vidéo qui n'enregistrait pas. C'est bon, c'est-à-dire que je tournais, je faisais mon petit débrief et tout, et ça n'a pas enregistré. Donc là, je refais une vidéo, c'est un peu un freestyle. En fait, ce qui se passe, c'est que je regardais un reportage et en fait, je peux pas regarder le même reportage en faisant mine de jamais l'avoir vu. Genre, oh, c'est incroyable, je l'ai déjà vu. Donc là, je descendais un peu, je scrollais sur une chaîne qui s'appelle Bling et on va regarder un reportage qui s'appelle Les Enfants Gâtés. Et sûrement d'autres reportages, puisqu'il dure que 3 minutes, donc on va en enchaîner 2-3 au calme, voilà. C'est parti, Les Enfants Gâtés. Luna Park ferme ses portes. Mais la nuit des forains est loin d'être terminée. Les deux cousins font une entrée en grande pompe, au bras de leurs petites amies, foraines elles aussi. Attends, c'est eux les enfants gâtés, putain, ça va, c'est plus trop des enfants les pélos. Merci à tout le monde et que la fête commence. J'ai une question. Oh, déjà là, ça fait beaucoup moins de monde là. On dirait ils sont 20, c'est quoi? C'est une réunion pour les ascédiques ou quoi? Non, j'ai une question. Est-ce que ça vous dérange quand vous voyez des gens faire la fête? C'est-à-dire que moi, ça me met mal à l'aise quand je vois des gens qui lancent des ambiances et tout. En vidéo, en tout cas, ça me... Parce que je pense qu'il y a un truc qui fait que, comme on n'est pas dans l'ambiance en vrai, c'est un peu une galère de s'imaginer. Mais vraiment, je me dis, tu sais, moi, ça me dérange. Quand je vois quand la fête commence là, ça me donne pas envie de danser. De leur chiffre d'affaires de l'année. Alors, par contre... Le caméraman là, ton mouvement de caméra c'est des enfants, donc tu vas te calmer mon frère là. Même lorsqu'ils font la fête, Preston et Pierce pensent au business. Je suis né dans ça. Est-ce qu'on peut faire un truc, une pétition pour tous les mecs qui ont une barbe comme ça, sans déconner? Parce que là, tu vois, moi j'ai une barbe, j'ai des trous, tu vois, donc c'est pas incroyable, c'est pas la meilleure barbe du monde. Mais cette barbe là, avec ce truc là, ce putain de... Je comprendrai jamais ce truc là, un tout petit collier tout pourri, tout... Putain, regardez regardez sa barbe, c'est la même que son petit collier là, quoi, sans deck. C'est dans le sang, c'est dans le sang. On est forain, on reste forain, c'est notre métier, c'est notre passion. Voilà, on reste forain à vie, à la mort. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est où ils s'y mettent, hein, dans les années qui arrivent là, où moi je vends. Je vends, j'arrête. T'es pas encore prêt à lui céder le parti. Et mon neveu pareil, non, parce qu'ils sont pas capables. Je ne dis pas qu'ils ne le seront pas, mais aujourd'hui, ils sont pas capables. Pierce et Preston ont encore 3 mois pour faire leurs preuves. Seront-ils à la hauteur des attentes de la communauté foraine du Cap d'Agde? Alors attends, on vient de voir le pire reportage là, c'est quoi ça? Un truc qui dure 3 minutes qui s'appelle Les Enfants Gâtés, où à aucun moment ils sont gâtés. Enfin, il y a un anif quoi, mais c'est tout. Allez, on enchaîne, c'est parti. Allez hop hop hop, quand la jeunesse dorée du 16e fait la fête. Lancelot. Ouh. Oh le frérot. Ah putain, ouais, bah ouais, la jeunesse dorée du 16e, ça se voit quoi. Lancelot, enfin, tout le monde s'appelle comme il veut, mais Lancelot. À 19 ans, il est en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Il retrouve des amis pour un apéritif bien arrosé. C'est presque Cannes ici, c'est le festival tous les jours. Waouh. La forme. Ça va ou pas? Ce soir, la fête a lieu dans un appartement familial de près de 100 mètres carrés avec vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Ouais, on est là. Ouais, le truc que je vous parlais juste avant des fêtes là, quand je vois les gens s'enjailler et que j'y arrive pas. Voilà, c'est cringe comme on dit, c'est cringe. C'est quoi ces plans en noir et blanc? Le monteur il a découvert le noir et blanc et s'est enjaillé le frérot. Oula. J'espère que je ne vous ai pas trop brusqué. C'est un vrai bistrot, ouais. Ici c'est une maison à soirée, il n'y a jamais de parents ici. On passe notre temps le week-end à boire. Oh là là, mais il fume du cannabis là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça boit. Oh, Lancelot, il est dans le thème là. Allez, on se monte dessus, on se monte notre cul là. Allez. Ouais. Désinhibé, Lancelot et ses amis sont fin prêts à partir. Ah. Certains d'entre eux sont Merde, mon mineurs, cure-dent. qu'importe, ils ont leur technique pour rentrer en boîte. Eh bien, je crois qu'il a une fausse carte. C'est une fausse carte que j'ai fait faire pour rentrer en boîte de nuit par exemple ou pour acheter de l'alcool tout simplement. Parce que j'ai que donc il me faut une fausse carte pour rentrer un peu partout. Tu la trouves bien ou pas cette carte? Franchement, pas terrible, mais écoute, si tu passes avec... Les bulles d'air sous le plastique ainsi que l'épaisseur de la carte trahissent la copie. Mais les jeunes espèrent tout de même qu'elle fera illusion face aux vigiles. Ah oui. Non mais oui, attendez quoi? Non mais c'est clairement la plastification de ton carnet de liaison quand t'es au collège là avec toutes les bulles et tout, non. Ça passe pas Lancelot. Ouais, c'est parti, allez. Allez, on y va, let's go. Le frérot il peut mettre de la couleur sur sa putain de vidéo. Je vais scroller vite fait. Ah, il y a de la... Oula.
Qu'est-ce qu'on a vu là? Bon, il y a de la couleur. Point positif, il y a de la couleur. Cette fois-ci, tous ont pu rentrer facilement. Maximilien n'a même pas eu besoin Maximilien et d'utiliser sa Lancelot, fausse non, mais- carte. La bande d'amis va veiller une bonne partie de la nuit. Des fêtards comme Lancelot, le major Olivier en croit sur sa route. Des jeunes alcoolisés, échoués aux abords du bois de Boulogne. L'exemple de la jeunesse, non mais voilà. Ils habitent où vos amis, mademoiselle? C'est la police. Ils habitent où vos amis là? Dans le 16e? Non mais faites attention, montez pas avec n'importe qui. On va commander un taxi. Là, ils tombent sur 2 lascars. Derrière, ils partent avec les 2 minettes. Les 2 minettes, elles vont pas se rendre compte, elles savent pas où elles vont, c'est fini pour elles. Si vous buvez, déjà buvez avec modération. Et surtout, les gars, essayez d'avoir toujours quelqu'un avec vous qui ne boit pas ou quoi. Votre sécurité, en fait, pour vraiment baquer ça. Et au moins, il n'y a pas de galère, quoi. Parce que sinon, c'est terrible, quoi. Allez, on finit sur une fat. Milan, enfant star. Milan a 12 ans Milan. et comme la plupart des enfants de son âge, il mène une vie bien remplie. Il adore le combat de billes entre copains. Il se le défoule en hip-hop. dansant le hip-hop. Ouh. Ah. Planche sur ses cours de 5e. Et surtout, il passe des heures en compagnie de sa petite copine Tracy. Ouh. Mais sa vraie passion, peu d'enfants la partagent. C'est l'acting, c'est ça? Le premier film où j'ai eu le premier rôle. Ah, c'est ça. Putain, je suis trop fort. Le tout premier, mes débuts au cinéma. Il est Milan mignon, est ce comédien. J'ai vu une marque. Dans ce film, Le Petit Curieux, réalisé par Jean Marbeuf, il n'a que 9 ans. Il partage déjà l'affiche avec des grands Jean-Claude Dreyfus et Alain Bachung. Milan est entré dans le monde du cinéma par hasard. Il a juste envoyé une photo pour un casting sans trop y croire. Et ça a tout de suite marché. J'ai explosé de joie. Hein. J'étais. Ouais. Ouais, et tout, j'ai passé dans un film et tout. J'étais super content. Milan et sa sœur Chloé travaillent aussi beaucoup. Ce soir, ils répètent le rôle que Milan joue demain. Ça t'arrive de jouer avec des animaux? Oui. Oh, le frérot, il est blasé. Calme-toi, Tristan. Je ne veux pas t'embêter. Je veux plus parler. Ah, pardon. C'est son Va-t'en, texte. Je suis un tout con. seul. Je suis con. C'est son texte, en fait. C'est pour ça que le gars est comme ça. 8h du matin, aujourd'hui dernier jour de tournage pour Milan. Depuis 2 semaines, il partage la vie de l'équipe et comme chaque matin, Oh, le téléphone, mon dieu. Aïe, 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 aïe. Ça met une claque, là. Parce qu'en fait, ça, c'est un portable. Maintenant, ça, pour nous, c'est un fixe. C'est terrible. C'est pas évident du tout pour des parents comme ça de laisser un petit bonhomme gérer sa vie tout seul, être au milieu d'adultes qu'il ne connaît pas. Donc bon, avoir comme ça quelqu'un qui est destiné à s'occuper de lui, ça nous rassure. T'en fais pas pour moi, maman. Ton fils. T'en fais pas, maman. Les peut-être lunettes de Milan Bakio, doit les se gars. Voilà. On va finir le tournage et on va finir cette vidéo avec ces lunettes-là. Après les embrassades, c'est maintenant l'attente qui commence. Une habitude quand on est un comédien confirmé, un calvaire quand on est un garçon de 12 ans. Milan est sur le plateau depuis 3 heures, il a du mal à rester en Putain, c'est vrai place. que 3 heures quand t'as Il met 12 ans, son nez c'est... partout, Même quand et t'as les pas 12 ans, en techniciens fait, n'apprécient 3 pas heures, c'est long, vraiment. quoi. 6 heures plus tard, et toujours pas What de the scène en vue. fuck? Non mais Milan là, s'ennuie par à contre, mourir, il 6 heures plus tard. Milan ne trouve rien à faire et David le rappelle à l'ordre. Ah oui, on va aller faire tes devoirs. Oh, David, il a enlevé ses lunettes de Bakio. Je les enlève aussi. Milan, viens s'il te plaît. Ils sont faits. S'il te plaît, viens. Je sais que c'est illustré par Ludovic de Burn. C'est reçu, on arrive. Allez. Il faut écourter les devoirs, Milan est appelé sur le plateau. Il va enfin interpréter sa dernière scène. Cela fait 7 heures qu'il attend, 7 heures pour jouer seulement 5 minutes. C'est cadré. Dans cette scène, Milan n'a pas de texte. C'est par l'expression de son visage qu'il doit transmettre ses émotions, un exercice difficile. Clap de fin, l'aventure se termine pour le jeune comédien. Retour à la maison, ce matin, Milan reprend sa vie de collégien. Il n'a pas mis les pieds dans sa classe depuis 2 semaines. T'as mal les réponses. C'est pas possible. Je pige rien. Ah, Milan est un bon élève. c'est de la merde, j'ai entendu. Et si son professeur l'a placé à côté d'elle, ce n'est pas par hasard. Comme vous le voyez, il est à côté de mon bureau, c'est une place privilégiée parce que sinon il Non, m'aurait ça, tué. non. Alors Donc, non. il a fallu... C'est pas une place privilégiée pour foutre la merde. C'est une place privilégiée, effectivement, avec du recul. Quand tu penses, tu te dis, t'es face au tableau, face à la prof, t'as plus de chances d'entendre, enfin d'écouter. Mais quand tu veux jeter des stylos, c'est pas une place privilégiée. Fin du cours, le professeur passe au corrigé, mais Milan ne retrouve plus la feuille sur laquelle il vient d'écrire. La prof a l'habitude, alterner les tournages Attends. et l'école, c'est une gymnastique. C'est vrai, t'es en claquette derrière là. Mon frère, il a été une fois en claquette à l'école, ils l'ont dit
tu dégages. C'est du taf, hein. Une semaine avant les... Une semaine avant... Attends, le frérot il est en train de leur faire une leçon là. Oh c'est du taf petit, tu connais pas toi. À peine sorti du collège, Milan est attendu pour un rendez-vous important. Sa mère l'emmène chez son agent. Le garçon n'a que 12 ans mais il doit gérer sa carrière comme tous les acteurs. Milan est rassuré. Son agent lui a annoncé une bonne nouvelle. Cette année, il va jouer dans 2 séries télévisées. Mais pour continuer sa carrière d'acteur, une seule condition, Milan doit rester bon élève. Et on lui souhaite tout le bonheur du monde au frérot. Alors du coup c'est un reportage qui date, hein, vous vous doutez bien, donc le reportage ça fait longtemps qu'il est... On sait même pas ce que ce petit est devenu. Attendez, j'aimerais bien aller voir sur... Ah c'est terrible, c'est terrible, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit pour ceux qui se demandent son dernier film, c'était La Noyée en 2011. Ah c'est terrible, le pauvre, attendez. Ok, on a le truc de Milan. Je suis sur sa page Allociné là, on va voir ce qu'il a fait du coup. Ah c'est terrible. Son dernier rôle c'était en 2010, ça fait 10 ans qu'il a pas... Ouais c'est fini quoi. Ah c'est terrible. C'est l'ascenseur émotionnel quoi. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère pour lui qu'il est heureux maintenant. Et le frérot avait des rêves, il a tourné dans quelques films, quelques séries donc c'est cool. Mais c'est vrai que putain c'est quand même dommage pour lui quoi. Mais bon. En tout cas conclusion, croyez en vos rêves, persévérez. Et comme Milan vous verrez vous ferez que 10 ans de carrière et après ce sera ciao. Je rigole bien sûr, croyez en vos rêves, croyez en vous. Et n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Boum. Ah nique ta mire. Je sais même pas comment finir, voilà. Ça y est, fondu, hop, tac, j'envoie les petites annotations là, et je me casse. J'ai assez donné moi. C'est la deuxième vidéo que je tourne. La première c'était pas enregistré, putain. Sortez couvert, hein. Putain, je vais où? Voilà, je vais où? Il y a mon lit là. Sur la tête de ma mère que si ça va pas tourner. Oh, yes. Yes, I, putain, yes, I.